Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis sur le parc. On est le lundi 6 janvier, jour de l'épiphanie et dernier jour de la saison de Noël. Ce qui est un peu bizarre, je trouve, puisque ils auraient peut-être plutôt dû arrêter ça dimanche. Mais bon, enfin, on va profiter un jour de plus de la saison de Noël et puis c'est tout. Là, il est de bonne heure, il est même pas 9h. Je crois qu'il est 8h45. Ouais, c'est ça, 8h45. Donc du coup, le parc pour l'instant n'est pas encore ouvert. Donc ça sert à rien, très sincèrement, d'aller faire la queue maintenant. Hein. Une fois que le parc il sera ouvert, ce sera beaucoup plus fluide. Donc du coup, ce que je pensais faire là, c'est aller faire un petit tour dans les boutiques des hôtels. Parce que, mis à part la boutique du Davy Crockett ou la boutique du Disneyland Hotel, c'est vrai que les autres hôtels de Disney, je ne les ai jamais vus. Je ne suis jamais rentrée dedans. J'avais toujours peur qu'on ne puisse pas rentrer dedans. Et en fait, si, on peut rentrer dedans. Donc du coup, je pense qu'on va faire ça pour aujourd'hui, pour l'instant, en attendant que ça ouvre tranquillement. Et je crois que c'est l'intro la plus longue que j'ai jamais faite. Donc on va arrêter de blablater et puis on va aller voir les boutiques des hôtels. Comme le montre le cadre derrière, je suis au Disneyland Hotel du coup. Donc on va aller dans la boutique du Disneyland Hotel, voir un petit peu ce qu'il y a. Je pense qu'il y a certaines petites choses sur lesquelles je risque fortement de craquer. Donc je vous emmène avec moi, on va voir tout ça. Là ici derrière moi, il y a un feu qui est allumé. Je pense que c'est un vrai feu parce que ça sent tellement bon. Le feu de cheminée, très sincèrement, ça a une merveilleuse odeur de Noël, même si c'est plus du tout les fêtes de fin d'année, mais très sincèrement, ça a une délicieuse odeur aux narines. Ça m'enchante les narines. Alors j'en profite un peu pendant que je suis seule au monde dans les couloirs et ça me convient très bien. La dernière fois, quand je l'avais vu avec Léana, c'est vrai que j'avais trouvé cet hôtel magnifique. Mais une fois encore, je le redis, effectivement, moi je trouve que l'hôtel est magnifique. Maintenant, effectivement, c'est vrai que ça coûte un bras. Néanmoins, et j'espère que ma fille ne verra peut-être pas spécialement la vidéo, l'année prochaine, donc en 2026, ouvre le Land de la Reine des Neiges. Et j'ai prévu de ne pas reprendre de passe annuel pour l'année 2025. J'ai prévu plutôt de mettre de l'argent de côté pour justement, lors de l'ouverture, peut-être pas de l'ouverture, mais quand le Land de la Reine des Neiges ouvrira ses portes, je pense faire une réservation au Disneyland Hotel pour vraiment, histoire de donner vraiment la magie du Land de la Reine des Neiges combiné avec celui des princesses Disney, du Disneyland Hotel. Donc, du coup, je pense qu'en 2026, je vais vraiment me faire une petite résa dans cet hôtel-ci. Bien sûr, je ne vais pas prendre les suites La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, même si j'avoue que franchement, j'aimerais trop. Mais là, je pense qu'il faut que je vende mes 2 reins et mes 2 jambes et mes 2 bras. Donc voilà, mais du coup, ouais, je pense faire un petit délire comme ça.
regardez quand même, ils ont malgré tout, je trouve, poussé les détails dans cet hôtel. C'est que les numéros des portes de chambre, juste derrière le numéro, en fait, on retrouve le château de la Belle au Bois dormant. Je vais vous montrer ça, franchement, c'est magnifique à voir. Donc regardez, normalement, vous devriez bien voir. Vous voyez juste là, on a le château de la Belle au Bois dormant. Est-ce qu'ils auraient plutôt poussé peut-être un petit peu plus la décoration en mettant en fait des châteaux différents des princesses à chaque numéro de porte en fait. Une porte sur deux, mettre le château de la Bête, une autre porte, mettre le château de Blanche-Neige ou de Cendrillon. Ça, je pense que ça aurait pu pousser la petite note princesse encore plus, je trouve. Là, je suis donc du coup dans la boutique, donc je parle pas très très fort parce qu'il y a des gens partout. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans cette boutique. Ces nouveaux porte-clés qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être un mois et demi, et ils sont vraiment juste trop cute. Je les trouve vraiment trop beaux. Alors regardez, là il y a écrit nouveau. Donc c'est un miroir représentant donc du coup les animaux de la Belle au Bois dormant. Il est juste magnifique. Bon, il y a un peu de poussière dessus, mais c'est normal, hein, c'est dans tous les magasins. Moi, je craque littéralement sur ce coussin. Je le trouve trop beau. Il est à 40 €. Ici, vous avez un petit plaid. Ah non, c'est une serviette. Une serviette ou un plaid, je ne sais pas. Donc à l'effigie de Blanche-Neige. Ici vous avez ces chaussons que j'avais déjà vus la dernière fois, que je trouve trop beaux, qui sont au prix de 30 €. Ça va, 30 €, je trouve ça va encore. Là regardez, on a un magnifique livre. C'est une décoration, hein, mais il est magnifique. Ça représente du coup la Belle au Bois dormant. Ici vous avez comment on appelle ça, pour mettre ses clés dedans, je me rappelle plus. Ça représente en fait la couronne de la princesse Aurore. Je vais retrouver le nom à un moment donné, mais il sera trop tard, j'aurais déjà fait la vidéo. Ici un plateau à l'effigie de Jasmine. Et ça qui est ultra beau. C'est bien parce que la Belle au Bois dormant, c'est pas non plus un de mes classiques préférés, parce que franchement, le merch est juste trop beau. Ça, c'est pas écrit en dessous ce que c'est. En français, please. Un vide-poche. Voilà, je savais bien que j'allais retrouver. Ici, bon, ça, vous les avez déjà vus, je pense, partout. C'est les Spirit Jersey. Donc là, Jasmine et Réponse. Là, vous avez toute la collection des parfums d'ambiance du Disneyland Hotel. Franchement, ça sent vraiment très bon en plus. Ici, vous avez le livre où à l'intérieur est référencé tous les posters que vous trouvez dans les différentes chambres. Et ici, le jersey du Disneyland Hotel. Donc dans cette vitrine, on retrouve le vitrail que l'on retrouve dans le château de la Belle au Bois dormant, qui est juste vraiment trop beau, vraiment magnifique.
Le prix, lui aussi, est vraiment magnifique, 1790 €. Mais voilà, c'est quelque chose qui est réalisé à la main. Et franchement, il n'y a que 50 exemplaires en vente. Donc voici ce qu'on pouvait retrouver concernant les princesses Disney dans la boutique du Disneyland Hotel. Donc bien sûr, il y a encore beaucoup de merch de Noël. Il y a peut-être un peu trop de merch de Noël présent du coup par rapport à la gamme princesse Disney. Néanmoins, vous avez tout le côté quand même robe de petite fille, enfin chaussures, les accessoires et tout le baratin. Mais je trouve qu'il y a moins de choses concernant les princesses Disney. Il y a aussi, je ne vous l'ai pas filmé parce que je pense que je le filmerai ailleurs, la nouvelle collection de la Fée Clochette qui est arrivée donc dans la boutique du Disneyland Hotel. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez sur le parc, elle est également ici. Et du coup, je pense que là, on va aller se rendre dans un autre hôtel. Il est 9h30, j'ai encore vachement le temps. Donc, on va essayer d'aller voir dans les autres hôtels. Bon, du coup, là, on est devant l'hôtel Avengers, The Art of Marvel New York, je sais pas quoi. J'ai juste oublié de préciser tout à l'heure dans l'intro, on est en vigilance orange, pluie, vent. Effectivement, il y a énormément de vent. J'ai voulu mettre ma cape en plastique, mais ça sert à rien. En fait, ça fait plus de bruit qu'autre chose. Donc, du coup, ça va pas être top hein, la coupe de cheveux et tout, ça va pas être top, mais bon, on s'en fout. Donc là, on va aller visiter la boutique de l'hôtel Marvel, un petit peu en même temps le lobby, parce que c'est vrai que j'ai jamais visité, même si je suis pas Marvel du tout. On va quand même aller voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Ressenti. La boutique est toute petite. Elle est vraiment pas très grande, donc j'ai pas pu filmer grand chose parce que c'est vite rempli en fait. Et comme on est en vigilance orange, il y a beaucoup de gens qui restent dans les hôtels. Donc du coup, j'ai pas pu vous filmer grand chose. La boutique sent bon, ça sent très bon à l'intérieur. Néanmoins, c'est pas une boutique où j'aurai plaisir à revenir, à passer quelques instants dedans. En plus, bon, je suis pas le public recherché par la licence Marvel, donc c'est pas mon truc. Néanmoins, ça reste joli. Le lobby, par contre, quant à lui, est magnifique.
très sincèrement, il n'y a que à voir le décor là derrière, où on a les boucliers des différents captains américains. Donc le lobby, franchement, lui, il est magnifique, il est vraiment topissime, vraiment bien dans le thème Avengers, vraiment dans le thème Marvel. Donc franchement, même pour Noël, hein, parce que c'est encore décoré pour Noël, c'est vraiment très joli. C'est pas trop kitsch, c'est vraiment très très joli. Donc du coup, par rapport à la boutique, un petit peu de déception, quoique je m'attendais pas vraiment à grand chose. Mais le lobby, une énorme surprise, il est vraiment très très joli. Du coup, on va aller se rendre dans l'hôtel qui est juste en face. Donc je crois que c'est le Newport Bay Club, si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer d'y aller entre deux bourrasques de vent. Regardez, pour vous dire à quel point on est en vigilance orange, je vais vous montrer le lac. Vous allez voir les petites vagues qu'il y a. C'est quand même assez impressionnant. On finit l'année, enfin on débute l'année comme on l'a fini en fait, avec des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes. Donc je vous montre tout ça, vous allez voir. Donc là on va se rendre juste ici. Et le vent est vraiment très très fort. Je pense que vous devez l'entendre de toute façon dans la vidéo. Le vent est ultra fort. Il y en a jusqu'à 15 h apparemment. Donc on va patienter. Donc en fait, quand vous allez sur la rive pour aller au Santa Fe, sur la rive d'en face, vous avez tout simplement le séquoia là, juste là. Donc en fait, vraiment tous les hôtels sont vraiment les uns à côté des autres, hein. Vous n'avez pas non plus des kilomètres et des kilomètres à faire pour pouvoir vous rendre aux hôtels. Donc en fait, non, je vous ai dit n'importe quoi. Le Santa Fe est sur la même berge que le Sequoia Lodge. En fait, en face, c'est l'hôtel Cheyenne. Je l'avais complètement zappé, celui-là. Donc première fois que je visite aussi de ce côté-là. Et franchement, bah, c'est un hôtel qui me tente très bien parce qu'en fait, ce sont des petites maisons, entre guillemets, un petit peu disposées un petit peu partout. Là, je vous fais un petit tour. C'est vraiment un peu disposé partout. Et c'est un petit truc qui, je pense, qui pourrait pas mal me plaire. Là, on va essayer de trouver la boutique. Si je la trouve, je vous filmerai. Si je la trouve pas, je vous la filmerai pas. Et puis c'est tout. Regardez ce que j'ai trouvé. Je le trouve trop cute. Bon, le dos, il n'y a rien, mais c'est pas grave. Je le trouve trop cute, ce petit machin-là. En plus, Ryan, il est un petit peu dans une passe Buzz l'éclair. Je me tente là. L'hôtel Cheyenne est vraiment immense. Franchement, je pensais pas vraiment c'était un si grand hôtel que ça, mais franchement, oui. Ce sont plein de petites granges, on va dire ça comme ça. C'est pas
pas péjoratif, hein, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un hôtel comme ça. Franchement, il n'y a pas vraiment de thématisation disneyenne, on va dire, mais n'empêche que le fait que ce soit des baraques comme ça, en fait, moi, ça me donne plutôt envie d'y aller. Donc je pense que dans un futur plus ou moins proche, c'est quelque chose que je pourrais vachement faire. Concernant la boutique, donc j'ai pas filmé grand chose non plus parce que c'est pareil, il y avait pas mal de monde. Je pense qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de monde dans les boutiques vu la vigilance orange. Du coup, j'ai filmé un petit peu ce qui m'intéressait. Donc en fait, le t-shirt je l'ai pas pris parce qu'on passe de 4 à 6 ans et mon grand met du 4 ans actuellement, mais moi je voulais prendre en 5 ans pour qu'il puisse le mettre plus tard cet été, on va dire. Donc là, on se rend tout de suite à l'hôtel Santa Fe. En fait, vous avez juste à traverser le pont et vous arrivez tout de suite à l'hôtel Santa Fe, donc hôtel qui est aimé sur Cars. Donc pareil, ici, vous avez plusieurs petits bâtiments pour les hôtels, et ce qui est pas mal, c'est que je vais vous montrer sur les différents bâtiments. En fait, vous avez les numéros avec du coup un Flash McQueen dessus. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire aussi les autres personnages, peut-être qu'ils les ont fait, mais là pour l'instant j'ai vu que Flash McQueen. Je vous montre tout ça. Ici en fait on a une petite route, donc on reconnaît les petites bandes pour pouvoir circuler. Donc en fait c'est fait du coup pour rester dans le thème de la route 66 dans le film Cars tout simplement. Il y a eu des tonnes et des tonnes de vidéos sur les secrets de cet hôtel, notamment Hello Moril qui a fait une superbe vidéo concernant tous les secrets de cet hôtel. Vidéo super bien construite, super bien faite. Je vous invite du coup à aller voir sa chaîne YouTube, même si elle n'a pas besoin de moi pour qu'on aille voir sa chaîne YouTube, je le conçois très bien. Donc ça y est, j'ai trouvé la boutique. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu des choses qui concernent, on va dire, Pixar. Quoique j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Pixar ici. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là, on a le thème Cars. Ah, ça je crois que c'est une petite veilleuse. 30 €. La petite veilleuse. C'est pareil, j'aurais bien voulu voir. J'aime beaucoup. Comme j'ai acheté à Ryan une veilleuse pas de patrouille qui fait un petit peu la voie lactée et il en a peur, je suis un peu dégoûtée. Du coup je me dis peut-être que ça serait peut-être mieux. Je sais pas, je vais voir. Là on arrive dans le monde de Toy Story. Pareil, ces petites voitures là je les trouve trop belles. La peluche de Buzz. Ici on retrouve Zurg, Fourchette ou Forky, comme vous préférez. Ici les petits jouets de bain. Ça, Ryan, je les avais déjà achetés. Ici on continue dans Toy Story avec Jessie, pile poil. Zigzag, qui est pas mal, hein. J'aime bien. Là, ça c'est ce qu'on trouve un peu aux États-Unis. Ça commence à arriver chez nous en France. Je trouve que c'est pas trop mal. Et voilà.
C'est trop mignon. J'aime trop. Mais je sais pas si Ryan il va aimer. Alors je vais pas le prendre parce que c'est là que il est là, regardez. Mais je sais pas si Ryan va aimer, donc je vais pas le prendre parce que s'il l'aime pas. Donc là on arrive au spectacle Together. Là le serre-tête il est vraiment très beau. Très très beau. Là, on retrouve la petite balle. 10 €. Ça va, hein? Là, c'est World of Pixar, donc au studio, qui se rappellera plus bientôt les studios. Il va falloir qu'on s'y fasse. Donc voilà, je suis sortie de la boutique. C'est une belle petite boutique. Franchement, j'ai bien aimé. On retrouve vraiment du merch Pixar. Il y en a vraiment pour tous les Pixar. Franchement, j'ai trouvé que franchement, c'était vraiment bien fourni, bien mis en avant. Franchement, il y avait vraiment du choix pour tout le monde. Après, bien sûr, ça reste principalement, je pense, pour les petits garçons. Pixar, pour moi, fait quand même pas mal petits garçons. Mais néanmoins, on a ce qu'il faut, là où il faut, et on reste vraiment dans le thème de l'hôtel, tout simplement. Là, je vais vous emmener, du coup, devant le volcan, le célèbre volcan du Santa Fe. Donc c'est pareil, il a des secrets, des grands secrets. Je ne me rappelle plus lesquels, mais pareil, je vous dis, Hello Maureen a fait toute une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller le voir. Et là, en plus, ce qu'il y a, c'est que les effets fonctionnent puisque le volcan fume. Donc avec le vent, il fume vite fait, bien fait. Mais je vais vous montrer ça et franchement, il est vraiment impressionnant. Sur la plaque, vous faites un arrêt sur image si vous voulez lire. Moi, j'ai même pas pris le temps de le lire, j'avoue, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Avant, je sais qu'il y avait une espèce de soucoupe volante, mais il me semble qu'ils l'ont retirée. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle n'y est plus. Donc, du coup, là, je pense avoir fait un peu le tour. On va aller, je vais aller du coup me rendre là au Sequoia. Et je terminerai par le Newport Bay Club. Au final, je devais faire celui-là juste après le Marvel. Mais en fait, j'ai fait dans la continuité du parcours. Je me suis pas embêtée. Donc, du coup, on va aller faire le Sequoia. Et je mets un devoir là. En fait, il n'y a pas que Flash McQueen qui est au-dessus des numéros. On a aussi Sally. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'arrive dans le complexe du Sequoia. Donc au premier abord que j'ai, effectivement, on est bien dans quelque chose. Moi je trouve que ça fait très canadien. C'est très cosy. C'est très ce que j'aime. C'est vraiment... ah ouais non, franchement c'est vraiment très beau. Les sapins là qu'on peut voir au-dessus. Les maisons en bois, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un bel hôtel. Je le trouve vraiment très beau cet hôtel-là. Donc on va aller voir un petit peu si on trouve la boutique. Oui, le vent. J'ai vu lobby, c'était écrit lobby, mais alors Monterey, je ne sais pas où est le lobby. On va bien voir, on va trouver. Mais je me rends compte du coup que c'est vrai, j'ai pas été dans le lobby du Santa Fe.
Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Des fois je fais des choses, je sais même pas ce que je fais, donc on va aller voir ça. Regardez ce qu'ils ont fait pour pousser un petit peu l'ouest canadien, l'ouest américain, je sais pas comme vous voulez. On a un castor, un faux bien sûr, hein, juste au milieu d'un petit lac. C'est trop bien fait, c'est trop beau. Bon, comme vous le voyez derrière moi, là devant, je suis au niveau du Newport Bay Club. Seulement on ne peut pas rentrer. Pour l'instant c'est fermé. Il y a... Attends, je ne sais pas si on va les voir là. Juste là, il y a les pompiers. Mais c'est carrément un camion avec une échelle. Avec des trucs comme ça un peu partout. Donc du coup on ne peut pas rentrer. Donc écoutez, ça sera l'occasion de revenir une prochaine fois et puis voilà quoi. C'est pas très grave. Regardez là, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, donc je sais pas si c'est une intervention, juste un exercice. C'est vraiment une grosse intervention. Donc on va pas prendre de risques et puis on reviendra une prochaine fois. C'est pas grave, ce sera le seul hôtel pour l'instant que j'aurais pas visité. Quoique le Sequoia, j'ai visité les extérieurs sûrs. Mais je suis désolée, j'ai pas trouvé l'entrée et je sais même pas s'il y a une boutique ici. Donc on fera celui-là la prochaine fois aussi. Bon, du coup, je me suis mis un petit peu à l'abri, enfin j'espère que je suis un peu à l'abri. Juste pour vous faire un petit débrief donc des boutiques des hôtels. Donc pour la plupart, je les ai trouvées pas trop mal. C'est celle de l'hôtel New York The Art of Marvel qui me plaît vraiment le moins. Je trouve qu'elle est trop petite. C'est vite blindé de monde parce qu'elle est vraiment trop petite en fait. Les boutiques du Sequoia Lodge, il y en a peut-être pas. Alors, remarque au Sequoia Lodge, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a un des hôtels où il n'y a pas de boutique. Je sais qu'au Newport Bay Club, il y en a, c'est sûr. Il y en a une, c'est sûr. Parce qu'il y a même un point photologue avec, en général, c'est Dingo, il me semble. Donc, je suis sûre qu'il y en a une là-bas. Malheureusement, j'ai pas pu aller le voir parce qu'il y avait des pompiers, il y avait une intervention, donc je comprends totalement. Et celle qui me plaît le plus, j'aurais tendance à dire que c'est celle du Santa Fe que j'ai trouvé vraiment la plus jolie, la plus aérée, la plus fournie, même si ça reste du merch de la licence Pixar, on va dire, donc qui peut intéresser peut-être plus les petits garçons. J'ai trouvé quand même que celle-ci était beaucoup plus aérée, beaucoup plus fournie. Et après viendrait celle du Disneyland Hotel que j'aime beaucoup parce que bon, c'est les princesses. Voilà, je suis très team princesse. Donc voilà. Et puis voilà. Donc du coup, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais tout plein de bisous magiques et je vous dis ciao!